La polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par une inflammation et par une destruction du cartilage, puis une érosion de l'os qui peut aboutir donc à des déformations osseuses. Et notre approche est de tester une molécule qui a été mise en évidence et synthétisée ici au laboratoire CNRS de Toulouse, et de montrer par quel mécanisme cette molécule est capable d'empêcher la formation des cellules qui sont responsables de l'érosion de l'os. Et d'autre part, de tester sur des modèles animaux les propriétés de cette molécule afin, dans un avenir plus ou moins lointain, d'aboutir à un médicament capable d'empêcher l'inflammation et l'érosion osseuse. Donc les caractéristiques chimiques de cette molécule permettaient de prédire des interactions avec les cellules et permettaient de prédire des modifications du métabolisme de la cellule et en particulier des propriétés anti-inflammatoires. Donc ces propriétés anti-inflammatoires ont été mises en évidence et nous avons proposé de les tester dans un modèle de polyarthrite rhumatoïde chez la souris. Curieusement et de façon intéressante, le dendrimer a une double propriété. Donc, des propriétés anti-inflammatoires, comme Rémy Poupeau que Rémy Poupeau avait mise en évidence, mais qu'on voit également donc, in vivo chez la souris. Donc on voit que l'administration du dendrimer diminue l'inflammation et donc diminue la production de ces cytokines qui sont la cible des biothérapies actuelles. Par exemple, le TNF-alpha, l'IL-1, l'IL-6, donc sont diminués très très fortement dans le modèle de polyarthrite que nous avons utilisé. Et il y a un double effet donc, qui est aussi également donc, la diminution de la production de ces cellules destructrices responsables de la destruction osseuse qui sont les ostéoclastes. Donc par l'intermédiaire de ce double effet, donc qui est un peu original, qui se démarque des autres biothérapies, nous espérons agir à la fois sur l'inflammation et sur la dégradation osseuse. Et donc c'est tout le travail de Myriam Eder, qui est en thèse sous la direction de Rémy Poupeau et de moi-même. Donc nous avons commencé à injecter ces molécules, le dendrimer, dans des souris qui présentent une maladie similaire à la polyarthrite rhumatoïde. Et nous avons montré que effectivement l'injection intraveineuse de cette molécule pouvait empêcher l'inflammation, mais aussi la résorption osseuse. Donc nous en sommes maintenant à un stade où nous vérifions si cette molécule peut aussi être administrée par voie orale et à quelle dose, à quel rythme, afin d'optimiser donc l'administration de cette molécule. Ce sont des molécules qui nécessitent effectivement une grande expertise sur le plan de la synthèse, mais dont le coût est très modéré. Donc on n'aurait pas un coût aussi élevé, de production aussi élevé que dans les biothérapies. On peut espérer que dans la mesure où certaines pathologies associées à la fois à inflammation et érosion osseuse, on pourra agir et les dendrimères pourront être actifs. On peut effectivement faire l'hypothèse que par exemple dans le rhumatisme psoriasique ou d'autres rhumatismes inflammatoires où il y a une érosion osseuse, ces molécules peuvent être efficaces. Tout ça est à démontrer bien entendu et à vérifier dans des modèles animaux. Le financement Arthritis nous a permis de réaliser des expériences in vivo chez la souris et nous a permis de démontrer l'efficacité de cette molécule sur le modèle de polyarthrite que nous avions mis en place. Il nous a permis d'acheter du matériel et d'avoir accès aux plateformes d'histologie, de microscopie de l'Institut fédératif de recherche dont nous faisons partie. Et donc l'argent des donateurs est très important donc, dans ces travaux, dans la mesure où il nous permet donc, de financer tout simplement de faire la prise en charge du fonctionnement du laboratoire,
dans tous les domaines, l'hébergement des souris, et donc l'achat de matériel et aussi la sous-traitance, on peut dire, ou l'utilisation des plateformes technologiques de l'IFR, de l'Institut fédératif de recherche.